Ah là 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 là, Tradog a été fermé, hein. Je savais pas si je devais couvrir ce sujet ou pas, parce que bon, des exchanges qui ferment, il y en a toujours, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, hein, comme on va le voir dans cette vidéo, hein. Mais voilà, il y en a toujours qui ferment, hein, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, va savoir, hein. Alors, bon, les raisons à chaque fois, elles sont diverses et variées. Des fois, c'est des espèces de hacks. Là, en l'occurrence, c'est une plateforme qui servait principalement, visiblement, de blanchiment, pour blanchir des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'en gros, t'envoyais tes cryptos et tu en récupérais d'autres et ça faisait un peu office de... Comment on appelle ça, le truc qui tourne là, voilà, de mixeur quoi, voilà, ça donne un peu office de mixeur quoi. Donc tu vois, ils ont, donc c'est la gendarmerie royale canadienne, hein, c'est ça, GRC, qui a saisi, alors moi j'avais lu 54,7, mais visiblement c'est 56 millions de dollars. Ça a augmenté depuis, hein, voilà. Donc ils ont saisi ça. Donc apparemment, c'est Europol qui a dit que voilà, il y avait du blanchiment d'argent et qui s'était pas enregistré, tu vois, comme organisme financier. Le CANAF, je ne sais pas trop comment on dit. Donc voilà, pour le coup, ils sont intervenus. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, ils étaient hébergés chez OVH. Eh ouais, cocorico. Apparemment, ils étaient hébergés chez OVH et donc c'est Europol, une agence policière de l'Union européenne, qui a dit que voilà, il y avait un souci avec cet exchange et que il fallait intervenir. Donc apparemment, ils sont intervenus. Alors moi, ça faisait un moment qu'on se doutait qu'il se passait un truc. Après, bon, nous, on l'utilise pas trop. Moi, je l'ai utilisé quand il y a eu le Carlsen. Parce que c'est le premier exchange qui les a listés, et quand il y a eu Cubic aussi, parce que c'est l'exchange qui l'a listé le premier, quoi. Après, on a eu d'autres exchanges, donc bon, on est allé sur les autres exchanges, mais c'était toujours un risque, hein, quand tu allais sur Trader, tu savais jamais si tu allais avoir ton pognon, hein, donc bon, moi j'aimais pas trop, enfin après, voilà, des fois tu étais un peu obligé, voilà. Alors bon, c'est comme ça, hein, et donc il y a d'autres exchanges, hein, qui ferment. Alors il y en a qui ferment uniquement pour la France, hein, comme celui-ci par exemple, non-KYC.io. Donc là, par exemple, si t'es français, t'as plus le droit d'y aller, quoi. Alors bon, on sait pas trop pourquoi, visiblement parce que peut-être qu'ils font ça pour éviter d'être fermés comme Tradogre. Alors après, tu vois, dans l'article, ils disent que la majorité des fonds transités, non, qui transitent, quoi. Enfin, la majorité des fonds seraient d'origine criminelle. Ah, donc ça. Ça, moi, j'en sais rien, hein, va savoir. Hein. C'est très possible, en vrai, hein, on n'en sait rien du tout. Hein. Moi, je sais que les seuls trucs qu'on avait échangés là-bas, c'était du Carlsen et du... Parce qu'ils ont été listés en premier, quoi. Mais après, c'est vrai que moi, j'y allais pas pour échanger autre chose, quoi. Hein. De toute façon, je veux dire, il y a des tas d'autres exchanges, hein, qui n'ont pas de KYC, en vrai. Parce que c'est ça, en gros, qui reproche, quoi. Si j'ai bien compris, hein, c'est qu'il n'y a pas de KYC. Alors, il y en a eu d'autres, hein, des exchanges qui ont fermé, hein, comme ça. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Alors, nous qui sommes dans les crypto-monnaies, et en particulier dans les très petits market cap, souvent, on est obligé de passer par des petits exchanges pourris, et qui ont tendance tous à fermer, hein. Faut le savoir, hein. Ne laissez jamais vos fonds sur les exchanges, hein, il ne faut pas laisser ses fonds dessus, c'est vraiment important, même les gros exchanges, hein, tu sais jamais ce qui peut se passer, ni qui y a derrière. Regarde FTX, hein, c'était le deuxième plus gros exchange au monde, hein. Les mecs, ils étaient complètement pourris derrière et tout, donc vraiment, s'il vous plaît, ne laissez pas vos fonds sur les exchanges, même si c'est pour gagner 5% sur un truc, là, je sais pas quoi, voilà. À part si c'est vraiment sur les smart contracts ou des trucs particuliers, où les fonds sont garantis par des banques, sinon, vraiment éviter, quoi, vraiment éviter. Donc tu vois, là, et encore, même si c'est garanti par des banques, va savoir le moment où ça arrive, hein, le moment où il faut récupérer tes fonds, ce qu'ils vont te sortir pour que tu récupères pas ton argent, quoi, hein, va savoir. Hein. Alors, tu vois, ça c'était TXBit, hein, c'est là qu'on a échangé du Kaspa pour la première fois, et ouais. Rappelle-toi, Kaspa était sur TXBit. Hein. Alors, il y a beaucoup de coins, hein, qui arrivaient sur TXBit qui pumpaient de ouf. Hein. Hein, ça a été le début de l'histoire de beaucoup de coins qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Bon, alors, en l'occurrence, tu vois, ouais, tu vois, il y a toujours des coins bizarres. Donc ça, c'est un snapshot du 23 février. Hein, donc, tu as vu. Hein. Ici, tu vois, c'était Xegex. Alors, Xegex, je crois qu'ils existent encore. Mais voilà, ils se sont fait hacker apparemment.
Donc bon, moi j'y vais plus trop parce que j'ai perdu 60 balles dessus. Ils m'ont arnaqué en gros, hein. Donc moi personnellement j'y vais plus trop. Après voilà, c'est dommage, c'était un bon exchange, moi je l'aimais bien, mais bon apparemment c'était un rug pull, hein. C'est-à-dire que de ce que j'ai pu en comprendre, ils sont partis avec la caisse, et il y a des mecs qui sont restés et qui ont essayé de le faire survivre, quoi, hein, voilà. Il y a Exbitron aussi, hein, rappelle-toi Exbitron aussi, hein. Tiens regarde, il y a du Caspa là. Caspa qui était à l'époque à 0,0010. Moi, on avait connu une Caspa quand il était à 0,0000000 et des brouettes. Aïe 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 aïe. Le Caspa, Exbitron, tu vois, on a miné nous du Neoxa là-dessus. Hein, il y avait aussi, il y avait Caspa, hein, parce qu'on pouvait l'échanger dessus. À l'époque, regarde, il prenait 33%. Hein, maintenant, quand il prend 2%, t'es heureux, quoi. Voilà, il y a eu aussi le Nexo, si ma mémoire est bonne, et le Dinex, hein, qui ont été listés là-dessus. Hein. Non, peut-être que le Dinex était sur Tradegg au départ, justement. Hein, tu vois, il y a des exchanges comme ça qui... C'est un peu leur façon de vivre. Alors peut-être qu'ils font des activités illicites et tout ça, hein, ça je sais pas du tout. Mais c'est aussi, pour moi, c'est la façon qu'ils ont de vivre. C'est-à-dire de lister des nouveaux coins en espérant que ça intéresse des investisseurs, quoi. Voilà. Après, évidemment, sur les exchanges, là, tu trouves... c'est comme avec l'argent réel, là, je veux dire, il y a toutes sortes de populations. Bon... c'est toujours un peu compliqué, quoi, hein. Bon, alors dans les exchanges actuels qui fonctionnent sans KYC et tout ça, et surtout qui listent les nouveaux coins, parce que le fait qu'il y ait un KYC, moi, à la limite, bon, j'aime pas faire un KYC, mais voilà, si je suis obligé de le faire, bon, bah, je le fais, j'en ai plusieurs, hein, en cours, hein, donc bon, c'est pas, voilà, ça me gêne, mais voilà, de toute façon, on fait rien de spécial, hein. Il y a Rabbit Crypto Exchange. Pareil, hein, ne laisse jamais tes fonds sur un exchange de ce genre-là. Surtout pas. Hein. Surtout pas. Hein. Alors, un que je connais par contre, qui sert à faire des activités illicites, et ça j'en suis sûr, parce que quand je me suis fait piquer 34 000 $, justement que j'avais gagné du Carlsen, tu vois, sur Tradegg. Et bah le mec, j'avais tracé les fonds et le mec était sorti via cet exchange de 1, voilà, que je déteste, qui s'appelle Fixed Float. Alors celui-là par contre, celui-là il est utilisé par des gens, des malfaiteurs, quoi, ça c'est certain, hein. Celui-là c'est certain, hein. Confiance depuis 2018, hein. Mes fesses, ouais. Alors là par contre, là tu vois, tout ce qui est vol de crypto-monnaie, tout ça, là, il passe par cet exchange-là. Hein. Donc celui-là, si la police regarde cet exchange, démantelez-le, hein, parce que celui-là, c'est une cochonnerie, cet exchange. Hein. Moi, j'aimerais bien revoir mes sous, hein, que j'ai perdus, hein, quand même. Hein. Alors, regarde, il y a un qui est très à la mode en ce moment, c'est SafeTrade. Donc SafeTrade qu'on utilise, en ce moment, hein, on l'utilise pour le NOC. On l'a utilisé pour le Satori, par exemple. Hein, voilà, bon, il y a toutes sortes de coins, hein, pour lesquels on l'utilise. Hein. Bon, je me les rappelle pas tous, quoi, mais il y en a quand même pas mal. Fais voir, attends, je regarde notre Discord. Je regarde notre Discord et je te dis. Hein. Alors, Amadeus, il n'est pas encore listé, donc probablement qu'il sera sur SafeTrade. Probablement, bah, j'espère. Hein, parce que d'habitude, c'est bon signe quand c'est listé sur SafeTrade. Habituellement, ça se passe plutôt bien. Hein. Donc, tu as le NOC. Qu'on mine en ce moment. Enfin, en tout cas, moi, je le mine en ce moment, le NOC. T'as quoi d'autre? T'as NPT aussi. Hein, Neptune Cash. En Neptune Cash, c'est dur de faire du cash dessus. Hein. C'est Neptune pas cash. Hein. J'ai arrêté de le miner parce que franchement, c'était la misère. Virel, je sais plus Virel où il a été listé. Virel, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Si toi, tu te rappelles, attends, je vais te dire ça. Explorer, Pool, Wallet, Minage... je sais plus où il a été listé. Je l'ai pas marqué dans le... Tu sais, je marque toujours sur le Discord un résumé du truc. Hein, et je sais plus où il a été listé. Voilà. Et puis, voilà. T'as QTC, bien sûr. Super Quantum. QTC. Alors maintenant, QTC, on le trouve sur Coinex. Hein. Donc, t'es plus obligé de passer par cet exchange, hein, qui est quand même assez dangereux, je pense. Il y a écrit Safe Trade, mais je suis pas sûr que ce soit très safe. On sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Bon, j'ai jamais eu de soucis dessus. Hein. Mais à un moment donné, j'avais du mal à déposer mes NOC.
et j'ai contacté leur support. Et alors ça a été long, mais ils ont traité ma demande. Donc ils ont rétabli les coins, voilà, ils m'ont crédité les coins que j'avais eu de mon minage, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, on sait jamais trop ce qui peut se passer, hein, tu sais. Alors les cryptos, c'est comme ça. Et ça touche tous les exchanges, hein. Je veux dire, il y en a des tas et des tas d'exchanges comme ça qui existent. Alors moi, je te montre cela, mais il y en a des tas d'autres en vrai, hein. Ça, c'est ceux qui sont utilisés par les mineurs de crypto, hein. Mais il y en a des tas d'autres. Et alors, ça change tout le temps parce que ils ferment. Ils ferment. C'est-à-dire qu'un coup, il fonctionne, et puis tu vas le lendemain et le truc a disparu, quoi, hein. Donc les types se sont soit tirés dans la nature, soit ils ont été arrêtés par la police, quoi. Enfin, va savoir hein, ce qui peut se passer, hein. On ne sait pas, hein. Tu sais, nous, à notre niveau, voilà, on est juste utilisateurs. Et encore, hein, bon, pas toujours, hein, ça dépend. Dans la mesure du possible, moi, j'essaie d'utiliser des exchanges un peu plus gros, hein, genre CoinEx, Binance, j'y vais jamais. Mais voilà, des exchanges un peu plus gros, genre Kraken. Kraken, j'aime bien. Voilà, quand j'ai quand même des sommes ou des choses comme ça qui sont que je dois faire des échanges, par exemple, vendre du Caspa, tu vois, des choses comme ça, je vais plutôt sur Kraken, quoi. Voilà. Mais bon, il y a d'autres. Je vais écrire sur Kraken parce qu'ils ont listé Caspa. Voilà, après, il y a toutes sortes d'exchanges. Après, le problème, c'est qu'ils te demandent ton numéro fiscal. Tu te connectes et t'as 15 papiers à remplir à chaque fois. C'est un peu pénible, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, hein. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Je pense en plus que tous les coins privés, tu sais, genre Monero et tout ça, ils vont quand même avoir tendance à être bannis de tous ces exchanges, parce que c'est vrai que j'imagine qu'ils savent pas d'où viennent les fonds. Hein, et même toi, tu sais pas d'où viennent les fonds au final, hein. Donc c'est vrai que bon, je pense que tous ces coins privés, à un moment donné, même si c'est la liberté et tout ça, à un moment donné, je pense qu'ils vont quand même agir et les bannir. On se demande, ouais, je me demande si ce qui se passe sur, tu sais, Cubic, c'est pas quelque chose qui est organisé pour faire tomber Monero, quoi, tu vois. Parce que Monero, c'est quand même un des... Je pense que les truands le doivent pas mal l'utiliser, quoi, je pense, hein. Il y a des gens très honnêtes comme toi et moi, hein, aussi, hein, mais je pense que ça va être quand même pas mal utilisé, hein. Donc c'est vrai que ça peut être problématique, quoi. Et je me demande si Cubic, tu vois, c'est pas un truc qui est... alors je pense pas qu'à l'origine ça a été fait pour, mais en tout cas le fait qu'il vise particulièrement Monero, bon, je trouve ça assez étonnant, hein. Donc moi je mine pas de Cubic en ce moment, hein. Mais voilà, même si c'est un petit peu rentable, mais vraiment pas... C'est pas très intéressant vraiment à miner en ce moment. Bon, c'est vraiment pas terrible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, hein. Bah t'as vu, hein, les cryptos, hein, c'est une aventure de tous les jours, hein. Tu sais jamais de quoi demain sera fait. Heureusement que je travaille à côté, hein, parce que franchement, hein, personne peut vivre de la crypto décemment, hein. Je veux dire, c'est trop le Far West, quoi. Tu sais jamais ce qui va se passer. Le plus gros exchange demain, il peut fermer parce qu'il y a eu une malversation ou va savoir quoi. Va savoir, hein. Va savoir ce qui peut se passer, hein. On n'en sait rien, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!